Et bonjour à tous, c'est Paul pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors comme vous voyez, mon village a plutôt bien avancé dans la vidéo. J'ai fini tous les murs 7. J'attaque les murs 8 là. J'ai changé le clan, je suis passé en Supernova. J'ai quitté Campbell. Clan 12. Je dis, ça attaque plutôt pas mal. On a un plutôt bon taux de victoire. Et là, on voit, on est en GDC. 25-25, il reste 1 heure de guerre. Petit avantage au clan en face, parce qu'ils ont fait 0 étoile sur un TH11, qui vont pouvoir attaquer, et 2 perfs et un perf TH11 là, vu que c'était un TH9. On avait un petit décalage, et ils avaient un TH11 de plus que nous. Donc voilà, je vais vous montrer les gameplays, et je vous ferai peut-être une attaque en fin de vidéo pour farmer un peu. Voilà. Et là, on voit mon élixir noir 80 000, c'est pas mal. Là, on voit en or. Je suis vraiment très bas parce que, avec les murs, ça coûte cher, quoi. J'ai lancé des mines d'or en amélioration. Mes Tesla sont toutes niveau 5. Et mon roi est de niveau 10 comme d'hab. J'ai mes géants 5. Alors, si vous voulez rejoindre le clan, en justement, on recrute les HDV 8. Hein. Donc, c'est parti. On va aller regarder les GDC. La GDC. Alors, en face, je vais pas trop vous montrer 8, 10 et 9 parce qu'elles sont pas très intéressantes, quoi. C'est du TH7, 5 et 5, je crois. Enfin, voilà. Là, c'est du TH8. Enfin, on avait un avantage TH8, n'empêche. Donc, c'est parti. Il y a beaucoup de demandes, mais très peu sont acceptées. Donc là, c'est parti. Attaque de Rune en face sur Arze. Donc là, c'est parti sur un petit Queen Walk sur le haut avec le Warden derrière. Il va nous faire un petit Go Beach. Compo qui est souvent faite en HDV 11. Enfin, je la vois plutôt régulièrement. Le petit sort de rage pour que les fées soignent un peu plus. Enfin, les guérisseuses. Le Warden toujours derrière. Avec la reine, tranquille. Et là, c'est très bien calculé de la part de l'attaquant de se servir du souffleur pour éviter que la AA le tape. Parce que si ça n'était pas décalé, là, l'anti-reine aurait tapé les fées. Il a oublié le pouvoir de sa reine, c'est dommage. Il aurait peut-être pu faire mieux. On voit le sort de saut qui est mis pour pouvoir accéder à cette partie-là de la base. Puis le sort de rage, le château de clan qui a de poser légèrement des soucis parce qu'il ne reste que parce que la reine est morte. Là, les sorciers qui rentrent, qui vont aller taper l'hôtel de ville. Le 50% qui tombe là sur le bas. Et là, c'est les sorciers qui vont. Les petits squelettes et les sorcières, grâce aux guérisseuses, qui vont faire tomber l'hôtel de ville avec le Warden. Franchement, ça ne sera pas joué à grand chose. Hein. Voilà, ça tombe, mais s'il avait été sa capa de sa reine, ça serait peut-être passé un peu plus largement. Parce qu'il l'a oublié. Les Archix, la tour de sorcier, enfin voilà, c'est mort. Le Warden qui va se faire tuer, il va juste avoir le temps de dépop le château, enfin de tuer le château de clan là. Même pas sûr qu'il arrive à le tuer. Ah si, quand même, voilà. Et voilà, 59%, fin de l'attaque. Une plutôt jolie attaque. Hein. Alors là, le fail, je vais pas vous le montrer. Montrer un perf TH11. Là, on voit quand même Hero Max et tout. C'est quand même quasiment que du Malex. Hein.
Poison pas max. Ouais. Je pense que c'est son poison de château de clan. Moi, je comprends pas pourquoi il l'a pas. Ouais, je pense que c'est ouais, non, bah non, parce que sinon, c'est vraiment niveau 2. Ouais. C'est qu'il a vraiment pas du tout up son poison, le mec. Bien joué, l'enragement des sapeurs. Ah, dommage que ce soit pas passé. Le château de clan qui sort. Deux Valkyries, un baby dragon et deux sorciers. La reine qui va s'en charger tranquillement. Qui est obligée d'utiliser la capa quand même. Vous voyez, il a pas du tout utilisé le poison. Donc je sais pas à quoi sert le poison dans la combo. Le sort de saut pour entrer au middle. Les bullies, la capa du Warden pour éviter que les troupes meurent. Le double rage. Le roi là qui est en train de se battre contre l'autre roi, la capa. Et là, c'est l'hôtel de ville qui tombe. Le 50% aussi. 54. Le rage là, peut-être un peu inutile. Ouais, 60%. C'est vrai que c'était quand même un gros pourcentage qui vient chercher là. Chercher le gros pourcentage. Là-dessus, voilà. Ça, c'est un énorme pourcentage en cas d'égalité comme l'AIA. Je crois qu'au pourcentage, c'est eux qui mènent. Je crois qu'on perd au pourcentage. On espère voir une attaque là. Là, on voit quand même, c'est un énorme 75%. Et c'est pas fini. Hein. La reine qui vient encore faire le travail. Quelques boulistes là, on voit les boulistes et la sorcière qui sont soignés. Je pense que ça passe largement. Ça passe largement. Il y a juste la Tesla qui aurait pu poser 2-3 soucis. Mais avec les guérisseuses qui soignent la sorcière là pour qu'elle forme des sorts. Des petits squelettes. Tout seul, il reste plus que le canon quasiment avec aucune vie et la tour de sorcier qui aurait pu poser des problèmes aux petits squelettes. Mais ça va y aller tranquillement. Après, je vais vous montrer des attaques de notre côté aussi. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez en voir. J'aime bien vous montrer les attaques tâchons parce que c'est beau quoi à voir. Parce que je me dis que les attaques tâchons, vous n'avez pas forcément trop envie d'en voir. Hein. Il n'y a pas de grande chercheuse, mais voilà, c'était quand même fini. La reine quasiment full life. Tranquille. Alors là, 25-25, ça parle pas d'attaque dans le clan. Donc je sais pas. Alors on va monter un peu sur le haut. On n'a pas réussi à faire de perf, hein. On a fait un beau 90%. Au pourcentage, on les bat. Oh. Donc on peut rester nous dans cette configuration là. Nous déplaît pas forcément 1h04 de fin de GDC. Est-ce que leur premier... Ah oui, pour revenir doubler notre 2, voilà. Ça va être compliqué pour toi de résister. C'est les attaques sur le bas, les attaques sur le bas. Qui n'iront rien nous faire, hein, soyons honnêtes. Hein. Ils iront pas chercher les attaques. Ils peuvent aller faire une étoile, mais pas plus. Quoi. Clegg, c'est compliqué. Donc là, on va aller voir du gameplay TH11. Je vais vous montrer le 90% de RZE. Ce levier est quand même assez souvent fait, donc en HDV10, je crois. Ouais. HDV9, HDV10, il est souvent fait. Il a dû garder le même en HDV11 aussi. Hein. Là, c'est un peu tôt quand même, je trouve, pour utiliser ce sort-là. Parce qu'en fait, le sort permet aux guérisseuses de soigner plus. Il y a longtemps, on s'est rendu compte que les guérisseuses, en fait, au bout d'un moment, soignaient moins. Donc, c'est pour ça qu'on leur active un rage. Sauf que là, bah, c'est activé bien trop tôt. Et voilà. Peut-être un poil plus tard, le 100% aurait pu tomber. Ou après, là, voilà. Là, c'est bien de l'activer là. Là, c'est bien, là, ça fait vraiment un gros taf. Parce que là, en fait, dans l'histoire, il a utilisé 2 rages. Après, maintenant, on peut se permettre d'utiliser 2 rages là-dedans, dans les HDV11, grâce à leur sort de clan. Il peut avoir 2 sorts. Enfin, 2 sorts de 1 place. Ou un sort de 2 places, quoi. Là, il utilise quand même 3 sorts dans sa P1. Sa P1 est quand même plus que monstrueuse, hein.
Elle a clean tout le côté. Soyons honnêtes, la P1 est mortelle. Le sort de Soki est envoyé pour que les troupes puissent rentrer au middle. Le château de clan qui sort. Ou les boubous qui commencent un peu quand même à tourner. Qui tournent, ouais. Les boosts qui tournent, mais qui viennent bien se rattraper. Le rage. Bienvenue, mais. Attends, non, je vais pas répondre. Je verrai après ça. Ce que c'est que ce bug. L'aigle artilleur qui tombe. Ah, c'est qu'on avait dû lui envoyer une invite, je sais pas. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ah, moi je sais pas. Là, je m'occupe de vous et après je verrai ce qui se passe dans le camp après. Le roi contre les boulis, je pense que c'est vraiment pas passé loin de perfect. Hein. On voit l'importance des murs là, encore. Ah oui, ok. Oh bien, ah dommage, non. Ça tombe, ça doit être cette bombe là. Ce compartiment qui fait, oh là, ah dommage. Dommage que ça tombe pas encore. Ça doit faire partie des facteurs qui empêchent le perf. Ouais, et la guérisseuse qui commence à tomber, oui. Franchement, c'était une belle attaque, une très très belle attaque TH11. Ça aurait mérité de passer. Il y avait la reine, ça passait, hein, j'annonce. J'annonce, il y avait la reine, ça passait. Et là, 90% grâce au Warden. C'est que voilà, l'attaque est terminée. Plus de pourcentage, mais une très très belle attaque en soi. Bravo à lui pour cette attaque. L'attaque, un perf TH11. Vraiment pas un gros TH11, hein, c'est plus un HDV10 quoi. Il a pas mis son double canon, il l'a fait mais il l'a pas mis, je comprends pas ça. Là on va aller sur un petit queen wall que sur le haut. En vrai les boulets sont tout petits par rapport aux autres. Et là on voit un petit fail le sapeur. Quand même, ouais, un fail le sapeur mais ça passe. Voilà les ballons, enfin les molosses pardon, excusez-moi. Puis les ballons en or là. Ballon là en ligne droite et pas en horloge. Il a quand même un seul crash dans sa compo, on remarquera. Que un seul rage, ouais, que un rage. Et déjà, il a quand même fail sa P1. Parce que. Pardon, excusez-moi. Je pense que la reine devait venir chercher les deux anti-aériennes. Elle ne l'a pas fait, donc voilà, c'est un peu. C'est bien attrapé quand même. Parce que là, les perfs, après, c'est que c'est pas du max. Hein. Ça aurait été du max. Un fail comme ça empêche le perf. Hein. J'annonce. Le roi qui il l'a pas du tout envoyé. Et là, il ne reste plus que le Warden. Le roi non envoyé, la reine full life, les guérisseuses. Genre là, je vous dis, c'est très très mal barré. Franchement, la capa du Warden qui empêche totalement les troupes de subir des dégâts. Finit par mourir, normal. Les guérisseuses qui soignent toujours la reine. Et là, on voit quand même les petits mignons. Le roi qui est envoyé tout en bas. Les serviteurs qui grattent bien quand même, ouais. Et la reine qui fait un taf totalement monstrueux avec les guérisseuses, franchement. Cette reine 45, c'est un truc de fou. Elle est franchement surpuissante. Et là, le roi qui fait du taf là-bas aussi. Parce qu'on dit souvent, oui, la reine, la reine, la reine. Mais s'il n'y avait pas le roi, franchement, très compliqué aussi. Des fois, eux deux, ils se complètent bien. Alors, et là n'empêche, là, ça devient vraiment la merde parce que les guérisseuses ne font plus rien du tout par rapport sur la tour de l'enfer. Tour de l'enfer empêche le gel. Et là, vraiment, la reine a le temps de tuer la tour de l'enfer, voilà. J'ai enfin ici. Et les minions qui vont aller tranquillement gratter. La fin de la bataille, le 100%. Passe au-dessus. Le roi qui est soigné. Il y aura sûrement peut-être une attaque en live.
Ouais, je pense que ouais. Et là, le roi qui fait tomber l'hôtel de ville. Puis le château de clan qui tombe tout seul. Mais c'est bon, j'ai remis l'enregistrement, fait que j'ai vraiment répondre là au message. C'était urgent. Désolé. Alors là, je pense que JX, qui est en GDC, je crois. Oui, JX, ouais. Et qui va essayer d'aller nous chercher le 2 étoiles sur le 1 en face. Bon, je lui souhaite bonne chance à lui. Alors, bonne chance. JX. Parce que franchement, je vous dis que ça va pas être facile. Je vais vous montrer vite. Notre numéro 1, Arzu, est vraiment pas passé loin. Je vais pas vous montrer le gameplay, mais le roi, bah, l'autre est rentré quoi, et c'est joué un pixel près quoi. Il a empêché de détruire l'hôtel de ville, ce qui nous mettrait franchement très bien au moment de la venue. Mais c'est comme ça. Je vais vous montrer. Ah non, celle-là c'est celle que je viens de vous montrer, excusez-moi. Je vais vous montrer du TH9 contre du TH9. J'essaie de varier un coup. Un coup nous, un coup voilà. Les golems, ce qui sont envoyés, les golems 4 et le golem du château de clan. Les sapeurs pour Alvi. Les PK derrière. La reine 23 et le roi 20, franchement, voilà. Rien à dire hein, sur les héros, c'est beau. Alors là, les sorciers qui font tomber l'hôtel de ville. Alors là, les PK qui sont enragés. Être l'Arkix, les... les Tesla, enfin ça va vite quand même là. Le roi qui se fait focus franchement par les défenses là. Elle focus le barbare, les barbares, elle focus le roi. Les PK qui font le taf, hein. Les barbares qui devraient aller faire tomber le canon, je pense. Ah non, qui vont pas réussir à faire tomber le canon, ça va être la reine qui va le faire tomber. Là, les PK qui viennent à tourner. L'archer qui détruit la cabane. L'ouvrier. Les golems qui tank, hein, franchement, les golems. Ils tankent salement, là encore. La tour de sorcier qui tape dessus. Voilà, qui s'est tué. La reine qui tape les ressources, mais le mortier qui ne lui fera rien du tout, franchement. Rien. Les PK qui rentrent dans la base. Qui détruisent la tour de sorcier. Il reste le double canon qui peut faire du taf. Les petits pièges squelettiques qui sortent, hein. Et voilà, enfin, pour arrêter une Red 3 quasiment avec la moitié de sa vie. Un golem en fin de vie, mais voilà. Et deux golémites. Quelques barbares voilà, qui vont aller donner un coup au mortier. Et des PK sans. 3 PK, franchement, bah, c'est mission impossible, hein. Tu reste que sa défense, c'est mission impossible. C'est que le père va tomber, hein. Ça aurait pu que fail le time, mais même pas. Parce que l'attaque était large, très large. Et voilà, la reine qui finit de sniper. Déjà 20 minutes de vidéo. Donc je vais vous montrer encore deux gameplays. De l'HD11 là. Sur de l'HD9, donc voilà, franchement, perf facile. Après, je vous montrerai une de mes attaques sur HDV8. HDV8 contre HDV8, hein. Moi, je me suis fait perf, mon vie anti 3
par un HDV9. Voilà. Après, là, franchement, c'est un dips, mais il est pas non plus exceptionnel. C'est un peu comme un HDV10, quoi. Juste avec le Warden en plus et des troupes en plus, quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais, ça reste un dips dans tous les cas. Et là, quand même, ça fail le sapeur, quand même, hein. Ouais. Ce qu'il aurait pu lui faire, fail son attaque. Parce qu'il faut pas croire, fail sapeur, ça peut vous faire fail votre attaque. La bombe géante, là, qui a bien soigné les boulistes. Les boulistes qui n'ont pas beaucoup de vie, hein. Et heureusement. Parce que si les boulistes avaient beaucoup de vie, je pense, bah. Là, tu ferais du full bouliste tout le temps. Ce qu'on voit avec les guérisseuses là-bas, vous voyez, guérisseuses, sorcières, le taf que ça fait. Là, les troupes qui sont tuées par le poison en focus, sans les golems et le golemite. Donc voilà. Tout le château de clan, la capa du roi. Là, la reine qui continue sa petite percée, le sort de saut pour monter. Chercher l'hôtel de ville, le 65%. La reine qui est franchement tranquille, il reste plus du tout de défense de sa parcelle-là. Mais voilà, qui va tomber. Là, vous voyez, là, on voit que les guérisseuses commencent déjà un peu moins soignées. Alors là, pour une fois, le Warden, qui ne va pas aller chercher d'autres troupes pour les soigner. Là, le sort de rage. Fini en x2. Et on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous dire au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de dire vos ressentis en commentaire. Au revoir.